Pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'aimerais attirer votre attention sur la nécessité d'être particulièrement vigilant face au recul de l'utilisation du français au sein des institutions européennes. Je me fais ici notamment l'écho d'une motion du Conseil national des barreaux de janvier 2021 avec 2 exemples aussi parlants qu'inquiétants concernant les juridictions européennes. D'une part, dans une décision du 30 septembre 2020, le Collège du Parquet européen a adopté l'anglais comme seule langue de travail pour les activités opérationnelles et administratives du parquet. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme avait provisoirement abandonné l'usage consistant à publier ses communiqués de presse en français au profit de la seule langue anglaise. Ces mesures sont difficilement compréhensibles, d'autant que la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, a son siège à Strasbourg, prévoit dans son règlement que les langues officielles de cette institution sont le français et l'anglais. Dans le même temps, le français est la seule langue de délibéré de la Cour de justice de l'Union européenne, institution qui accueille dans ses locaux le Parquet européen. De plus, ces mesures ne peuvent se faire qu'au détriment de la compréhension de notre système judiciaire par les citoyens, qui est pourtant déterminant, notamment pour le développement de l'état de droit. Profondément attachée à la francophonie, je ne peux me résoudre à ce que la langue française soit petit à petit abandonnée au sein des institutions et au sein des juridictions européennes. Chaque recul de l'utilisation du français nécessite notre particulière vigilance et une mobilisation active. Le plurilinguisme de l'Union européenne constitue une richesse culturelle. Le français est également une langue majeure pour la rédaction de traités internationaux et constitue une langue porteuse de valeurs universelles. À l'heure du Brexit, ces mesures sont un contresens et il y aurait au contraire lieu de réaffirmer la défense de la francophonie, symbole du rôle moteur joué par la France dans la construction de l'Europe. Votre collègue Jean-Baptiste Lemoyne indiquait le 4 juillet dernier vouloir faire de la langue française une priorité de la présidence française de l'Union européenne qui débutera au 1er janvier 2022. Comment comptez-vous relever ce défi ? Comment comptez-vous revenir sur les reculs qu'a déjà subis la langue française au sein des institutions et juridictions européennes ? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Oui, la France est très attachée à la place de la diversité linguistique et, bien sûr, de la langue française au sein des institutions européennes. Le français fait non seulement partie des 24 langues officielles, mais est également une des 3 langues de travail. Et même après le Brexit, il est quand même à craindre que l'anglais reste la langue de travail dominante tant à l'oral qu'à l'écrit. Et le cas du Parlement européen que vous soulevez est emblématique. Nous avons suivi de près l'élaboration du régime linguistique de la nouvelle institution et nous déplorons évidemment la décision du Collège des procureurs de n'utiliser que l'anglais comme langue de travail et nous avons exprimé notre regret lorsque la chef du parquet a plaidé contre l'ajout du français comme langue de travail. Néanmoins, le français sera bien utilisé avec l'anglais dans les relations avec la Cour de justice de l'Union européenne, vous l'avez dit, et la possibilité d'avoir recours au français sera donc préservée pour les questions majeures d'interprétation du droit de l'Union. Je saisis de cette occasion pour vous confirmer qu'il n'est aucunement question de remettre en cause l'usage du français au sein de la Cour de justice de l'Union européenne et que la France sera pleinement mobilisée dans le double cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022 et de la conférence sur l'avenir de l'Europe pour défendre la diversité linguistique et l'usage de la langue française dans les institutions européennes. Dans cette perspective, nous redoublons nos efforts pour que nos autorités alertent systématiquement les institutions européennes sur la nécessité d'accepter des documents dans toutes les langues officielles de l'Union, notamment en français, lorsque la traduction n'est pas prévue. Nous conduirons par ailleurs une présidence en français. Les réunions qui auront lieu en France se tiendront en français, avec au minimum une interprétation en anglais. Pour ce faire, nous renforçons notamment nos offres de cours en français à destination des fonctionnaires européens et des représentants d'États membres présents à Bruxelles à travers le programme Millefeuille, qui est d'ailleurs particulièrement sollicité. Enfin, un groupe de travail a été mis en place en avril 2021 sous la présidence du professeur Lequen
qui mène une réflexion qui doit aboutir à la présentation d'un rapport le 1er septembre 2021, avec des propositions opérationnelles pour promouvoir la diversité linguistique et la langue française au sein des institutions européennes. Ces conclusions seront officiellement présentées fin septembre à Bruxelles, à l'occasion de la Journée européenne des langues, et ces recommandations serviront de base aux ambitions de la France et seront présentées en mars 2022 lors d'un événement de haut niveau à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Alors, nous sommes avec vous, Madame la sénatrice, très attentifs à la présence de la langue française au sein de l'Union européenne. La parole est à Monsieur Arnaud Bazin pour 2 minutes 30.